Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et voici le premier épisode de Radio Haruyo, le podcast qui vous parle Japon. Aujourd'hui on va parler de la fête des étoiles, ou en japonais, Tanabata. L'empereur céleste avait 7 filles intelligentes et habiles. La plus jeune était la plus gentille et la plus travailleuse. Experte en tissage, on l'appelait la tisserande. C'est donc l'étoile Vega. Un jour, pour se reposer de leur travail, elle et ses sœurs descendirent sur terre pour se baigner dans une rivière limpide. Près de la rivière vivait un jeune orphelin qui faisait paître les bœufs dans la vallée. Tout le monde l'appelait le bouvier, l'étoile Altaïr. Il avait alors plus de 20 ans, n'avait pas encore pris femme et travaillait tous les jours du matin au soir. Sa solitude et sa peine lui avaient attiré la sympathie d'un vieux buffle qui vivait jour et nuit avec lui. Ce vieux buffle pouvait comprendre ses paroles et le bouvier les siennes. Au cours des ans, ils étaient devenus de fidèles compagnons partageant ensemble joie et peine. Ce jour-là, après avoir labouré un lopin de terre, le bouvier mena le buffle au bord de la rivière pour l'abreuver. C'est alors qu'il vit les 7 sœurs se baigner dans la rivière. Comprenant l'émoi du jeune homme, le buffle lui dit à l'oreille « Va prendre les habits qui se trouvent près du sol, et celle que tu aimes deviendra ta femme. » Le bouvier fit 2 pas en avant, puis hésita, intimidé. « Dépêche-toi, vous ferez un très beau couple !» Le bouvier s'élança finalement, prit les vêtements de la jeune fille près du sol et fit demi-tour. Surprises par l'apparition de cet inconnu, les jeunes filles se rhabillèrent en hâte et s'envolèrent vers le ciel. Seule resta dans l'eau la jeune tisserande. Le bouvier lui ayant pris ses habits, elle ne pouvait pas sortir et attendait avec impatience. « Bouvier, rends-moi mes habits !» supplia la tisserande. « D'accord, si tu acceptes de devenir ma femme, » répondit le jeune homme en la regardant amoureusement. Malgré l'agacement qu'elle éprouvait face à ce jeune homme insolent, l'air sincère, honnête et le regard sentimental du bouvier lui allèrent droit au cœur. Elle hocha la tête sans dire un mot. Dès lors, le bouvier et la tisserande devinrent un couple inséparable. L'homme labourait et la femme tissait. Le temps passa. Quelques années après, le bouvier et la tisserande eurent un garçon et une fille. Mais la nouvelle de la vie terrestre de sa fille parvint aux oreilles de l'empereur céleste. Furieux qu'on eût ainsi violé la loi céleste, il envoya aussitôt un homme de main chercher la tisserande pour la ramener au ciel. Les époux furent alors séparés. Portant ses enfants dans 2 paniers, le bouvier partit à sa recherche. Il allait la rejoindre quand la femme de l'empereur céleste lui apparut et s'inséra dans l'affaire. Elle agita la main et une rivière large et profonde aux eaux tumultueuses brisa l'avance du bouvier. C'était la Voie lactée. Ainsi, des 2 côtés de la Voie lactée, le bouvier et la tisserande se regardèrent de loin, sans pouvoir se réunir. Cependant, ils restèrent chacun au bord de leur rive, meurtris de chagrin. Devant leur résistance, l'empereur céleste dut faire des concessions et leur permit de se retrouver une fois par an, le 7e jour du 7e mois. Voici comment la fête des étoiles naquit en Chine. Mais il semblerait qu'au 8e siècle, cette fête chinoise arriva au Japon grâce à l'impératrice Kōken, plus précisément en 755, et fut un peu modifiée pour coller à la cosmologie japonaise. Ainsi, la tisserande s'y fit nommer Horihime, littéralement la princesse qui tisse, et le bouvier Hikoboshi. À partir de là, issue d'un mélange de légendes, la coutume de Tanabata évoluera beaucoup au fil du temps. Lors de sa transmission au Japon, elle consistait originellement en la contemplation des étoiles, accompagnée de poèmes pour les nobles. Lors de l'époque de Heian, 794 à 1185, les jeunes filles souhaitant devenir tisseuses commencèrent à prier Vega, mais les souhaits s'élargirent encore ensuite à la recherche de l'âme sœur, puis finalement, ce n'est que depuis l'ère Edo, 1603 à 1868, que chacun put écrire son vœu le plus cher, quel qu'il soit, en espérant que les 2 étoiles l'exaucent durant l'année. En ce qui concerne la coutume actuelle, aujourd'hui pour la fête des étoiles, on écrit un vœu sur une languette de papier appelée tanzaku qu'on accroche traditionnellement à des bambous sasa. Mais vous pouvez évidemment vous contenter d'une autre espèce de bambou si vous n'êtes pas au Japon. Tout cela afin de pouvoir être vu de la tisserande et du bouvier pour que durant l'année ils puissent exaucer votre vœu. Pour l'occasion, les Japonais mangent beaucoup de somen, des nouilles fines et blanches, faisant référence à la Voie lactée qui sépare les 2 amants, ou alors même au fil que tisserait la tisserande. Le lendemain, les vœux sont alors détruits afin qu'ils se réalisent, et c'est aussi l'occasion pour les villes de se parer des lanternes colorées accrochées à des bambous, rappelant ainsi les célébrations d'Obon qui arrivent en août. Cependant, peut-être ne le savez-vous pas, mais au Japon, on utilise encore l'ancien calendrier lunaire. Si la société contemporaine est basée sur le calendrier grégorien comme en Europe depuis 1872, certaines fêtes et coutumes sont toujours célébrées en fonction du calendrier lunaire.
Ainsi, au Japon, Tanabata est également célébré le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, soit le 7 juillet, mais cette période retranscrite sur le calendrier grégorien correspondrait plutôt au début du mois d'août, et donc Tanabata est ainsi aussi fêté le 7 août dans certaines régions, notamment à Sendai. Bref, 2 fois plus de chances que notre vœu se réalise en somme. Mais pourquoi appelle-t-on cette fête Tanabata ? Aujourd'hui écrit avec le caractère du chiffre 7 et celui du soir, qui reflète la date, dans une graphie plus ancienne, on utilisait les caractères Tana et Hata, signifiant métier à tisser. Un autre sens du nom Tanabata remonterait à l'époque Edo et rappellerait l'essence du métier des 2 protagonistes de la légende. Tana pour Tanatsumono, qui possède les graines, pour le bouvier qui représente effectivement l'agriculture, et Bata pour Hatatsumono, qui tisse, pour la tisserande représentante de l'industrie. Le mot formé par les 2 premiers caractères réunis pourront être alors lus Tanabata, la graine et le métier à tisser. Et comme la fête se nomme Tanabata Matsuri, du coup on peut traduire ça par la fête du métier à tisser et de la graine. Mais il existe aussi une comptine qu'on chante pour l'occasion. Écrite en 1941 par le parolier de comptine Hanayo Gondo, assisté par le poète Ryuha Hayashi et dont la musique fut composée par Koichi Shimousa, compositeur et professeur de musique, elle fut ajoutée dans les cahiers scolaires durant la Seconde Guerre mondiale afin de réchauffer le cœur des petits écoliers. La voici. Sasa no ha sarasara no kiba ni yureru o hoshi-sama kira kira kin gin tsunago goshiki no tanzaku watashi ga kaita o hoshi-sama kira kira Sora kara miteru. Qu'on pourra traduire en français par les feuilles de bambou bruissent, s'agitant contre les auvents. Les étoiles, elles resplendissent, telles des grains de sable d'or et d'argent. Sur la languette de papier, j'ai écrit 5 vœux personnels. Les étoiles plus fort ont brillé, et les regards du haut du ciel. Bref, c'est cadeau pour la reprise en français. En tout cas, voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!